Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous retrouve pour ce deuxième épisode consacré à l'exposition en plein air Tectonics of the Island 2025, une exposition de construction en bambou organisée cette année sur la côte est de Taïwan par la Taiwan Bamboo Society avec le soutien du Bureau des forêts. Après vous avoir présenté l'œuvre L'Enfant de pierre la semaine dernière, aujourd'hui, nous restons dans le parc forestier de Zhipen, dans le comté de Taidong, pour présenter l'œuvre Zhu Die, papillon de bambou, réalisée par l'architecte Eric Chen. Cette œuvre, elle se mérite. Pour la voir, comme pour observer un papillon, ce n'est pas si facile. On écoute Yayu-Xin, le commissaire de l'exposition, nous expliquer pourquoi Eric Chen a choisi ce lieu. Il a choisi cet endroit parce qu'il y a un magnifique banyan à côté. Pour y arriver, il faut monter un escalier de plus de 200 marches. Ça demande des efforts, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, je vous invite tous à monter. Vous pouvez vous imaginer que cela n'a pas été facile de monter par cet escalier à la force de ses bras les différents matériaux qui ont été nécessaires à cette œuvre. Parfois, en montant cet escalier, nous avons vu des monjacs de Formose. J'ai compté les marches et il y en a en réalité plus de 300. Avec 4 tonnes de matériaux et d'outils à monter pour réaliser cette œuvre, le travail intense de l'équipe, composée d'une dizaine de personnes, n'est pas sans rappeler Sisyphe. Et oui, il n'y a pas d'accès à ce site par la route, et au départ, Eric Chen avait envisagé de construire un téléphérique à poulies, mais il n'en a pas eu le temps, donc le transport des matériaux et outils s'est fait à dos d'homme. Et c'est une véritable prouesse. On l'écoute. Est-ce que vous êtes fatigué ? Vous pouvez imaginer quand on a dû monter les matériaux par ici. Alors je vous explique pourquoi j'ai choisi ce site. Le commissaire d'exposition m'avait proposé ce projet dans le comté de Taidong. J'ai trouvé ça génial. Mon objectif était de créer un endroit où l'on se sent bien dans la nature. Ici, après avoir monté ces marches, on se sent bien et l'on n'a plus envie de repartir, n'est-ce pas ? En fait, je suis venu visiter le site avec un autre designer qui participe à cette exposition, Chen Bo-jun, et il m'a dit « Cet endroit est fait pour toi ». Et finalement, lui, il a choisi un site très facile d'accès. Quand on arrive en haut, on n'est pas déçu. Le papillon de bambou déploie ses ailes au cœur de la végétation sur un terrain incliné. Des ailes toutes fines qui font vraiment penser à un papillon. Certaines parties en bambou tressé font aussi penser aux nervures que l'on peut voir sur leurs ailes. Les arches ont été réalisées en fines lamelles de bambou mosso collées verticalement puis horizontalement les unes sur les autres, s'inspirant du bois lamellé croisé collé CLT. Il n'y a pas de colonne ni de poutre apparente. Le métal a été réduit au minimum. C'est comme si cette construction ne faisait qu'effleurer le sol, prenant appui sur seulement 3 points, tels les pattes fragiles des papillons. 3 points qui constituent ces fondations, reliées entre elles dans le sol par une structure triangulaire afin d'en renforcer la solidité en cas de typhon. Les 3 arches sont aussi reliées entre elles en haut de la structure par un cercle métallique. La vue que l'on a depuis ces 3 arches est différente. L'une donne sur le sentier, l'autre sur la forêt et la troisième sur le grand banyan qui a tant attiré l'attention d'Eric Chen. Lorsque l'on observe de haut, on voit une structure en forme de Y qui donne effectivement l'impression d'un papillon, un papillon de bambou avec sa tête et ses 2 ailes. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux photos qui sont en mode diaporama sur la page internet de cette émission. Au départ, j'ai failli titrer cet article « Léger comme un papillon de bambou » parce que c'est un petit peu l'impression que me donne cette construction. Et finalement, en repensant aux 4 tonnes de matériaux et d'outils qu'il a fallu monter, j'ai dû enlever le mot « léger ».
Il y a 10 ans, Eric Chen avait déjà construit avec d'autres architectes une œuvre en bambou grandiose sur l'esplanade devant le musée d'art contemporain à Taipei. Mais cette fois-ci, l'expérience n'a rien à voir, le style est totalement différent et l'environnement aussi. C'est un nouveau défi. Cette œuvre, j'ai souhaité qu'elle soit la plus petite des 6. Petite comme un papillon qui s'arrête un instant et qui s'envole. C'est aussi parce que nous devions monter tous les matériaux à pied, que nous ne pouvions pas réaliser une œuvre aussi grande que celle des autres équipes. Et nous avons décidé de laisser tous les arbres qui poussent autour, y compris les jeunes pousses. Nous nous sommes vraiment fondus dans ce paysage, comme vous pouvez le voir. Des guêpes potières ont même creusé des trous dans certains bambous. Tant que cela n'affecte pas la structure, Eric Chen a décidé de les laisser. Après tout, c'est le signe d'une véritable symbiose entre cette œuvre et la nature environnante. Eric Chen a décidé de préfabriquer la construction dans un atelier à Tainan, puis de la démonter, de la transporter à Taidong, la monter par les escaliers et la recomposer sur site. L'atelier, protégé des intempéries, était en effet un lieu plus propice à réaliser le collage des lamelles de bambou pour réaliser les 3 arches. Aux yeux d'Eric Chen, l'esthétique est primordiale et cela transparaît dans le résultat. J'ai demandé au commissaire d'exposition, Ye Yuxin, comment il avait travaillé avec chaque équipe pour les 6 œuvres de cette exposition en plein air cette année. Nous avons convenu d'un processus en plusieurs étapes. D'abord, chaque équipe proposait un premier projet de design, puis une équipe de professionnels expérimentés leur apportait des conseils. Ensuite, pendant la période de construction, ces professionnels se rendaient aussi sur place pour leur donner des conseils, les aider à résoudre certains problèmes ou partager leur expérience. Dans une interview à Green Media, il raconte que pendant le processus, l'équipe d'Eric Chen a envoyé pendant longtemps des photos du transport des matériaux et des outils sur ce fameux escalier. Et puis un jour, les photos de la construction terminée sont arrivées, ce qui a donné l'impression que la chrysalide s'était transformée en papillon. Ce processus de transformation, c'est aussi ce que souhaite le Bureau des forêts, qui s'efforce de redynamiser depuis déjà quelques années la filière industrielle du bambou à Taïwan, main dans la main avec Taiwan Bamboo Society. Contrairement à certains pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie, où le bambou est toujours très utilisé dans la vie quotidienne, y compris en architecture, à Taïwan, ce matériau, qui était pourtant au cœur de la vie des Taïwanais autrefois, a été remplacé par le plastique dans la vie de tous les jours et par les barres d'acier en construction. En plus, les produits en bambou provenant de Chine et d'Asie du Sud-Est étant moins chers, cela a fait péricliter la filière bambou à Taïwan. L'exposition Tectonics of the Island, dont c'est la 4e édition, et pour la première fois sur la côte Est, est une manière de montrer au grand public que l'on peut construire en bambou des œuvres à la fois solides, belles et innovantes. C'est aussi et surtout une occasion pour des architectes et designers de se familiariser avec le bambou et d'explorer ses nombreuses possibilités dans l'espoir qu'ils utilisent davantage ce matériau à l'avenir. Mais la redynamisation de la filière bambou ne se limite pas à cette exposition annuelle. D'ailleurs, cette année, c'est probablement la dernière édition. Dans le futur, cela passera par d'autres projets. Par exemple, emmener un groupe d'architectes taïwanais à la Green School et à Bamboo, des écoles de construction en bambou à Bali, en Indonésie. Des conférences seront aussi organisées à Taïwan dans les prochains mois avec des architectes de différents pays. En matière de formation, des modules concernant le bambou sont peu à peu introduits dans les cursus des écoles techniques. Maintenant, l'enjeu est de mobiliser l'industrie, les entrepreneurs, et ce n'est pas facile. Pour cela, Xu Beixian, président de Taiwan Bamboo Society, a annoncé lors de l'inauguration de l'exposition que la législation allait probablement évoluer dans les prochains mois. En effet, la loi est un frein à l'utilisation à plus grande échelle du bambou à Taïwan. Les constructions en bambou ne peuvent pas dépasser plus de 2 étages et 500 mètres carrés. Elles doivent être séparées de 3 mètres au minimum d'avec le bâtiment adjacent pour la sécurité incendie. Mais le principal obstacle se trouve au niveau des banques et des assurances.
Xu Beixian espère que l'évolution de la législation encouragera les pouvoirs publics à utiliser davantage de bambou dans leurs projets, ce qui pourrait créer un cercle vertueux en lien avec les entreprises. On écoute les précisions de Ye Yuxin. Actuellement, il est possible de demander un permis de construire pour un édifice en bambou, même s'il y a certaines contraintes. Cette année, nous espérons que les règles techniques de la profession pourront inclure le bambou. Cela devrait permettre d'encourager les architectes à utiliser davantage le bambou. Mais le plus grand changement, c'est au niveau des banques, car beaucoup de personnes qui voudraient construire en bambou n'ont pas la possibilité de faire un prêt. Quand le bambou sera à peu près au même niveau que le bois et l'acier, les banques verront qu'il n'y a pas d'obstacle légal à faire un prêt. Les gens auront ainsi un choix de matériaux supplémentaires. Cela peut aussi donner de nouvelles opportunités aux entreprises qui construisent en bois. Petit à petit, le bambou ne sera plus réservé à l'artisanat et pourra aussi être valorisé en tant que matériau de construction. C'est sur cette note d'espoir pour l'essor de la construction en bambou à Taïwan que s'achève cet épisode. Je remercie Taiwan Bamboo Society et Green Media pour leur invitation à l'inauguration de cette exposition et vous donne rendez-vous, premièrement sur notre site internet pour voir les photos et aussi bien sûr la semaine prochaine pour le 3e épisode. Nous parlerons notamment de formation, un autre point décisif pour redynamiser la filière du bambou à Taïwan.